Hey, salut tout le monde, c'est Lady Skrill et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce n'est pas pour donner des nouvelles de Lisa, ça ce sera dans une prochaine vidéo que je ferai dans pas longtemps. Mais aujourd'hui, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo où je donnais de ces nouvelles, je viens mettre certaines choses au clair. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo, je la fais de mon plein gré. Lisa n'est pas au courant que je fais cette vidéo. Elle n'a donc aucune idée de ce que je vais y dire. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, c'est tout simplement parce que nous avons eu la désagréable surprise de constater que certaines personnes dont on ne connaît pas le nom, parce qu'elles interviennent à l'aide de faux profils, envoient des messages privés ou encore font des demandes d'amis à des personnes qui soutiennent Lisa ici sur YouTube et autres. Dans ces messages privés que ces personnes envoient, on peut y lire des messages comme « Cette fille, il ne faut pas la croire, c'est une pauvre tarée. La seule maladie qu'elle a, c'est dans sa tête. Elle n'est pas malade, c'est une simulatrice. Une affabulatrice qui fait ça pour l'argent et pour se rendre intéressante. » On peut aussi y lire que c'est juste une folle atteinte du syndrome de Munchausen. Voilà le genre de choses que certaines personnes reçoivent par message privé. Du coup, ces personnes se posent des questions et ça, c'est entièrement normal. Il est normal de se poser des questions, surtout quand on ne connaît pas réellement la personne en dehors des réseaux sociaux. Et donc, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est justement pour mettre un peu tout ça au clair. Pour mettre les choses au clair, je vais vous parler de 3 maladies. Le syndrome de Munchausen, le syndrome de trouble de conversion hystériforme et enfin le syndrome des lers dans l'os, appelé aussi SED. Vous m'avez souvent entendu employer ce terme dans les vidéos où je donne des nouvelles de Lisa. Je vais vous parler de ces 3 maladies parce que ce sont les 3 maladies dont on parle quand on parle de Lisa. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer un peu ce que c'est à ma façon. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas non plus médecin, donc ça va être très vulgarisé. Mais je vais essayer de vous expliquer au mieux ce que sont que ces maladies, vous expliquer un peu pourquoi on dit que Lisa est atteinte de ces pathologies et voilà. Et comme ça, les choses seront plus claires. Alors pour commencer, donc, on va parler du syndrome de Munchausen, car souvent, certaines personnes donc, qui envoient ces fameux messages privés ou qui harcèlent Lisa utilisent ce terme. Alors le syndrome de Munchausen, qu'est-ce que c'est? C'est une pathologie psychiatrique. On l'appelle syndrome de Munchausen, trouble factice ou encore pathomimie. Pathos pour maladie et mimie pour imiter. Le syndrome de Munchausen, on en a peut-être déjà tous entendu parler au moins une fois dans des films, dans des séries. Je pense par exemple à certaines séries comme Dr House ou encore New York Unité Spéciale. Souvent, quand on en entend parler avec le fameux syndrome de Munchausen par procuration ou trouble factice par proxy. Parce que cette maladie existe sous 2 formes. Et donc la plus connue, c'est le fameux syndrome de Munchausen par procuration. On a déjà vu des mamans qui rendaient malades leurs enfants volontairement pour attirer l'attention et plus particulièrement celle du corps médical. Dans l'autre version du syndrome de Munchausen, donc le syndrome de Munchausen ou trouble factice sur soi-même, alors ça se dit pas comme ça, mais moi je le dis comme ça pour le différencier. Donc ce sont des personnes qui vont se rendre malades ou provoquer des accidents pour pouvoir être en situation de handicap. Voilà. Elles savent pertinemment qu'elles ne sont pas malades et donc elles vont créer les symptômes en abusant de certaines substances ou en se provoquant des accidents, des blessures volontairement. Il faut savoir que c'est une pathologie. Ces personnes-là ne le font pas juste comme ça.
Elle ne se lève pas un matin en disant « Tiens, j'ai pas envie d'aller bosser et j'ai envie d'avoir plein d'argent, alors du coup, je vais me rendre malade. » Il faut savoir que c'est une pathologie euh, assez complexe. Et les personnes qui font ça sont en réelle souffrance psychologique. Ce sont des personnes qui ont manqué d'attention, bien souvent dans l'enfance. Voilà, parents pas assez présents, ou un événement vécu où les parents n'ont pas apporté l'attention dont l'enfant avait besoin. Et du coup, à l'âge adulte, inconsciemment, ils ressentent ce besoin exacerbé d'être malade ou d'être en situation de handicap, parce que là, eh bien, on fait attention à eux. Voilà pourquoi ces personnes font ça. Et c'est inconscient. Comme je vous l'ai dit, elles ne se lèvent pas un matin en se disant bah tiens, j'ai envie qu'on fasse gaffe à moi, du coup je vais me rendre malade. C'est inconscient. Même si elles savent pertinemment qu'elles ne sont pas malades. Alors, pourquoi on dit que Lisa est atteinte de cette pathologie? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'à ses 18 ans, il y a un psychiatre qui a émis l'hypothèse qu'elle pouvait être atteinte du syndrome de Munchausen. Il faut savoir que ce diagnostic n'a jamais vraiment été fondé. D'accord? Même les psys ne sont pas d'accord entre eux. Voilà. Il faut savoir que même les psys ne sont pas d'accord entre eux en ce qui concerne ce fameux diagnostic. Mais il y en a un qui a émis l'hypothèse du syndrome de Munchausen et du coup, dans la tête de certains, c'est resté comme acquis. Voilà pourquoi on dit qu'elle a le syndrome de Munchausen. Et je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Il faut savoir que les personnes atteintes de ce syndrome, on met des années à les diagnostiquer. Et ce, pour plusieurs raisons. Il faut savoir que les personnes atteintes du syndrome de Munchausen sont des personnes très manipulatrices. D'accord? Et elles parviennent, de ce fait, à manipuler le corps médical, ce qui leur donne quelque part une certaine jouissance. Et oui, vous arrivez quand même à berner des médecins. Voilà. Et ces médecins, donc, vous croient sur parole. Il y en a combien comme ça qui ont provoqué des opérations à leurs enfants qu'ils n'auraient pas dû subir ou qui se sont fait opérer, voire même parfois amputés ou greffés ou autres, alors que c'était à la base complètement inutile. Mais ces personnes sont tellement douées dans la manipulation que le corps médical eh bien, croit que ces personnes sont réellement malades. Et quand un médecin émet le doute, ou que quelqu'un d'ailleurs émet le doute en disant c'est bizarre, c'est pas normal, cette personne en réalité n'a pas ce qu'elle dit avoir, ce sont des personnes qui dans ce cas-là, quand elles se sentent acculées, donc quand elles sentent que eh bien merde, j'ai été découvert entre guillemets, eh bien elles vont brouiller les pistes, elles vont déménager, elles vont changer de région, voire même parfois changer d'identité et reprendre tout à zéro avec d'autres médecins dans une autre région, etc., etc., etc. Ici, si on prend Lisa, si elle avait été réellement atteinte du syndrome de Munchausen, croyez-moi qu'elle ne serait plus sur les réseaux sociaux. Cette chaîne n'existerait plus, ainsi que ses comptes, que ce soit Instagram ou Facebook, ces comptes n'existera plus. En gros, il n'y aurait plus aucune trace de Lisa. Elle serait toujours là, mais sous un autre nom. Voilà, elle serait là sous un autre nom, avec peut-être de fausses photos. Enfin voilà, ces personnes brouillent les pistes afin de recommencer ailleurs. Donc, Lisa aurait déménagé, elle aurait tout viré ses réseaux sociaux et en aurait créé de nouveaux avec, bien sûr, nouveaux prénoms, nouveaux profils. Enfin voilà, en gros, il n'y aurait plus de Lisa. Mais on aurait peut-être une Marie Dupont ou je ne sais quoi encore. Voilà pourquoi elle n'est pas atteinte de ce syndrome-là. Et puis, comme je vous le disais, il faut savoir que
le Munchausen, les personnes atteintes, eh bien, on met des années avant de se rendre compte que, eh ben non, la personne n'a pas la maladie qu'elle dit avoir. Et il faut savoir que ces personnes simulent, entre guillemets, des maladies la plupart du temps mortelles. Ce qu'a Lisa n'est pas mortel. Voilà. Donc, autre raison qui montre que ce n'est pas ça. Voilà. Pourquoi ça ne peut pas être cette maladie. Et puis en plus, comme vous avez déjà pu le constater parce qu'elle en a assez régulièrement parlé, le corps médical ne la croit jamais. Et ça dure depuis qu'elle est gamine. Elle a maintenant 25 ans. Ça fait quand même un nombre d'années que ça dure. Et de toute façon, pour diagnostiquer un Munchausen, il faut d'abord avoir éliminé toute hypothèse de maladie physique ou psychique, mais donnant des problèmes physiques, car il y en a. Voilà, il faut vraiment être sûr de soi, être sûr qu'il n'y ait rien d'autre avant de pouvoir déclarer une personne atteinte de cette pathologie. C'est une pathologie assez rare puisqu'on ne compte que 1% de la population atteinte. Après, comme je l'ai dit, c'est vrai que ces personnes sont capables de brouiller les pistes et du coup, il y en a peut-être d'autres qui courent dans la nature et qui ne sont pas diagnostiquées. Ça peut arriver, mais ça reste néanmoins une pathologie assez rare. Si vous voulez en savoir plus sur ce syndrome, n'hésitez pas à aller jeter un œil à une chaîne qui s'appelle Poisson fécond. Il y a quelques années, il avait fait une rubrique qui s'appelait Matière grise et il en parle plutôt bien. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler d'une deuxième maladie, toujours psychiatrique, et ça aussi, c'est une maladie qui a été évoquée pour Lisa. C'est le syndrome de conversion hystériforme ou trouble de conversion. Alors, cette maladie, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une maladie psychologique, sauf que ici, contrairement au Munchausen, les personnes ont réellement l'impression d'être malades. Elles ont vraiment l'impression d'avoir très mal. Elles ont d'ailleurs vraiment très mal. Elles se sentent paralysées ou des pertes de vision ou un tas de joyeusetés diverses. Quand je dis joyeuseté, c'est ironique évidemment. Mais il faut savoir que même si ces symptômes n'ont pas de cause physique, la personne atteinte les ressent bel et bien. Il n'y a aucune simulation dans le trouble de conversion. En fait, ce qui se passe, c'est tout simplement que la personne est prise dans des très fortes angoisses, souvent dues à un traumatisme. Et eh bien, le cerveau va ranger ça dans un coin de ses tiroirs, sauf qu'il va quand même faire comprendre à la personne que, attention, ça ne va pas. Et pour ce faire, eh ben, il va lui envoyer tout un tas de troubles physiques, ressentis physiquement, pas agréables du tout. Des douleurs, des sensations de paralysie, des pertes de vue, d'audition, et plein d'autres trucs. Ça peut être des convulsions, ça peut être... Enfin bref, ça peut vraiment être un tas d'autres trucs. On m'a donné un exemple pour m'en parler. On a tous déjà ressenti ça. Quand on doit parler en public ou quand on doit faire un truc qui nous stresse vraiment, on a envie de vomir. J'espère que vous n'êtes pas à table. On a envie de vomir, on ne se sent pas bien, parfois même on vomit, on a des diarrhées, bon appétit. Et pourtant, on n'a pas de gastro, on n'a pas de problème physique. C'est tout simplement le cerveau et le corps qui réagissent à notre stress, à notre angoisse, et qui du coup vont envoyer des signaux qui montrent que, attention, ça ne va pas. Et donc, ils vont l'envoyer de cette façon-là. On l'a tous déjà ressenti au moins une fois dans notre vie, ce genre de choses. C'est normal. Eh bien, pour les personnes atteintes de troubles de conversion, c'est ça, mais en beaucoup plus compliqué, en beaucoup plus dur, en beaucoup plus douloureux, et ça ne les quitte jamais. Voilà. On peut parfois aider certaines personnes à maîtriser avec une thérapie et avec des médicaments,
qui inclut aussi parfois des antidouleurs parce que les personnes ressentent réellement les douleurs, il faut savoir. Elles ont réellement mal. Tout ce qu'elles disent ressentir, tout ce qu'elles disent avoir, elles le ressentent. Il faut bien comprendre ça. C'est très important. Et donc, quand vous vous sentez mal au quotidien, eh bien oui, vous pensez être malade et c'est juste normal. Et puis d'ailleurs, vous êtes malade, car le trouble de conversion, c'est une maladie. Comme Munchausen d'ailleurs. Et là aussi, il a été émis l'hypothèse que Lisa pouvait être atteinte de cette pathologie. Donc les fameux troubles de conversion hystériformes. Alors je ne sais plus si maintenant on emploie encore hystériforme ou si on se contente de dire trouble de conversion. Mais voilà, ce qui a déjà été émis aussi à son sujet. Mais encore une fois, ce n'est pas avéré. Ce ne sont que des hypothèses qui ont été émises par certains psys qu'elle a pu voir ici et là. Et Dieu sait qu'elle en a vu. Maintenant, je vais vous parler de la troisième maladie, dont je parle souvent quand je donne des nouvelles de Lisa, parce que le diagnostic, c'est ça. C'est le SED, ou syndrome d'Ehlers dans l'os. Alors, cette pathologie, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie physique. Alors en fait, comment vous expliquer ça? Je vais essayer de vous expliquer ça comme je peux, avec les renseignements que j'ai pu avoir, parce que je ne suis pas médecin. Donc, il y aura peut-être des erreurs ou des choses que je ne pourrai pas réellement expliquer, mais je vais essayer de vous expliquer ça quand même au mieux. C'est une maladie qui touche le collagène, le tissu conjonctif qu'on a dans notre corps. Et ça, on en a partout. Il me semble que 90% de notre corps est porteur de collagène. Donc ça va être la peau, ça va être nos organes digestifs, respiratoires, urinaires, enfin tout ce que vous voulez. Ça va être nos muscles, voilà, les muscles. Enfin bref, partout où il y a ce fameux collagène, eh bien la maladie sévira. C'est aussi une maladie qui apparaît par intermittence, d'où le fait que parfois une personne atteinte du syndrome d'Ehlers dans l'os, on peut la voir debout sur ses deux jambes, marcher normalement, et quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard, les retrouver cloués au lit ou en fauteuil roulant ou en train de marcher avec des béquilles. Moi, souvent, je dis que c'est une maladie qui joue au yo-yo avec le corps de la personne atteinte parce que ça me fait vraiment penser à ça. Voilà, et quand on y pense, c'est assez horrible. Donc voilà. Cette maladie, donc pour le SED, il y a deux écoles pour la diagnostiquer. Il y a d'abord l'INSED ou INSED, je ne sais pas comment ça se prononce, qui estime que c'est une maladie rare avec des symptômes et une intensité de symptômes bien précise. Ensuite, on a le GERSED ou GRSED, encore une fois, je m'excuse pour la prononciation, si ce n'est pas la bonne, qui a compris que le syndrome d'Ehlers dans l'os pouvait se présenter de plusieurs façons. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de syndrome d'Ehlers dans l'os. Je ne vais pas toutes vous les citer parce que ça a l'air compliqué, mais il y a par exemple le syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire qui lui malheureusement est mortel. Voilà, il peut être mortel parce que ça va toucher le cœur, il me semble, en grande partie. Et on a aussi le syndrome d'Ehlers dans l'os classique, le syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile et d'autres, dont je ne peux pas vous donner les noms parce que ils ont l'air compliqués. Et encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Le SED qui nous intéresse ici, celui de Lisa, c'est le syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile. Vous avez peut-être déjà remarqué dans certaines de ses vidéos, ou peut-être qu'elle vous l'a déjà montré, que Lisa, elle a un peu des capacités bizarres, qu'on n'a pas tous. Par exemple, elle va pouvoir retourner son pouce, voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre son pouce comme ça, elle va le retourner, elle va vous le prendre et elle va vous le mettre ici, donc à l'opposé en fait. Idem pour ses autres doigts. Lisa, elle est capable de plier sa main dans le sens inverse, alors que nous, pour la plupart d'entre nous,
eh ben, clairement, on n'en est pas capable. Et si on essaye, la seule chose qu'on va réussir à se faire, ben, c'est se péter les doigts, ce qui serait vraiment con. Elle peut le faire aussi avec ses coudes. Voilà, donc pareil, quand elle va tendre le bras, elle peut, voilà, encore une fois, chose que nous, la plupart du temps, on ne peut pas faire, c'est-à-dire plier son coude à l'envers. Voilà, c'est-à-dire comme ça, mais dans le sens inverse. Idem avec ses genoux. Voilà, parce que dans cette maladie, les ligaments, ils ne sont pas très en forme non plus. Du coup, ils ne retiennent pas vraiment les articulations. D'où le fait que ces personnes soient capables de faire ce genre de truc, voire même dans certains cas de se contorsionner véritablement. Pas toutes. Alors, tous les contorsionnistes ne sont pas atteints du syndrome des lers dans l'os, et Dieu merci, parce que les pauvres, quoi. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'hyperlaxité. L'hyperlaxité ici s'accompagne de plein d'autres symptômes, notamment de douleurs, des problèmes de peau, parce que la peau est touchée aussi, à des degrés divers encore une fois. Les muscles, les organes, notamment les organes digestifs, j'ai oublié le mot. Souvent, ces personnes sont atteintes d'un trouble qu'on appelle gastroparésie. En fait, en gros, si j'ai bien compris, c'est l'estomac. Donc quand vous mangez, on a un temps de digestion. D'accord ? Pour ces personnes-là, le temps de digestion va être extrêmement ralenti. Ce qui fait que manger, dans ces cas-là, va très vite devenir compliqué. Parce que imaginez-vous que votre estomac, votre système digestif est plus que paresseux, il est d'une lenteur pas possible. C'est pas très pratique pour manger correctement. On va pas se mentir. Voilà. Donc la peau aussi est touchée. La peau d'une personne atteinte du SED est souvent plus élastique. Alors certains sont capables de, par exemple, vous avez peut-être déjà vu, il y a un homme comme ça qui a le record du monde de la peau la plus élastique et qui est contorsionniste aussi, donc qui est capable de tirer sur la peau de son cou par exemple et de la tirer vraiment très loin. C'est assez impressionnant. Voilà. Dans les cas les plus extrêmes, effectivement, ces personnes sont capables de tirer leur peau de manière vraiment démesurée et très impressionnante. Ce n'est pas toujours le cas. C'est rien. Ça, c'est une connerie. Où j'en étais du coup ? Ah oui, donc certaines personnes sont capables de se tirer la peau comme ça, vraiment de manière extrême, mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous prenez Lisa, elle ne va pas tirer sa peau comme ça. Elle fait déjà du contorsionnisme, on ne va pas en plus lui demander de tirer sa peau. C'est un peu d'humour. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des problèmes, notamment au niveau de la cicatrisation, ou les bleus spontanés, ou enfin plein de choses comme ça. Parce que la peau d'une personne atteinte du SED est plus fine, quoi qu'il en soit. Donc, et comme la peau, il y a aussi du collagène, elle aussi, elle morfle. Tout simplement, comme le reste. Il y a aussi de la fatigue chronique. Mais quand on dit fatigue, c'est pas genre juste ils sont fatigués comme nous, on peut être fatigué le soir après une grosse journée. Non, eux, ils sont fatigués constamment. Chaque geste du quotidien leur demande un énorme effort. Parce que, oui, c'est une fatigue chronique. Je crois qu'on appelle ça, si je ne dis pas de bêtises, la dysautonomie. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourront me corriger en commentaire si je me trompe. Mais il me semble qu'on appelle ça comme ça dans ces cas-là. Donc les muscles aussi sont touchés, puisque dans nos muscles on a aussi du collagène et ça va se traduire par, entre autres, des douleurs, des courbatures, mais des courbatures autres que nous on ressent quand on a fait une séance de sport et qu'on douille un peu parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Là, c'est des courbatures, encore une fois, au quotidien, et je crois bien plus fortes que ce que nous, on peut ressentir parfois quand on fait du sport.
Certaines personnes expliquent que c'est comme une grippe, mais au lieu de durer quelques jours, elle va durer toute votre vie. Voilà, je vous laisse un peu imaginer les douleurs que ces personnes peuvent ressentir au quotidien. Et c'est constamment, ou presque. Donc voilà. Bref, ça va toucher vraiment toutes les parties du corps où il y a du collagène. Et comme je vous le disais un peu avant, on en a dans 90% de notre corps. Donc imaginez un peu ce que cette saleté de maladie peut faire subir à une personne qui en est atteinte. Et voilà la maladie dont souffre Lisa. C'est ce fameux syndrome des lèvres dans l'os. Pour les personnes qui ne la suivent peut-être pas depuis très longtemps, il faut savoir qu'elle a été diagnostiquée il y a bientôt 5 ans, puisque c'était en 2016. Elle a été diagnostiquée il y a bientôt 5 ans par la clinique, alors oui, c'est ça, le centre ou la clinique LR Santé, c'est ça? On dit LR Center ou LR Santé? LR Santé, je crois, si je dis pas de conneries, qui était tenu, parce que le monsieur, il a vieilli, il est parti à la retraite, donc qui était tenu à l'époque par le professeur Amonet, qui est l'un des grands spécialistes du syndrome des lèvres dans l'os, même si il est décrié par l'INSEAD ou l'INSEAD. Oui, parce qu'il y a une guéguerre entre eux, il faut le savoir. Ça, je vous expliquerai après. Donc, elle a été diagnostiquée par l'équipe de ce docteur, qui a bien remarqué que, il y avait un syndrome des lèvres dans l'os hypermobile. Alors, pour ce faire, on remplit d'abord un questionnaire, je crois, puis après, vous y allez, et là, on va tester votre hyperlaxité, par exemple, avec une échelle, je crois, qu'on appelle le score de Beaton, qui va justement calculer l'hypermobilité d'une personne. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est capable de retourner ses doigts dans l'autre sens, tous ses doigts, ou juste certains, les poignets, les coudes, enfin bref, toutes les articulations, entre autres. Et ça et d'autres choses, ils vont bien sûr aussi, je pense, regarder la peau, enfin regarder un peu les signes que la personne est là pour savoir si c'est ça ou pas. Et donc, Lisa, le diagnostic est tombé donc il y a bientôt 5 ans. Ça fera 5 ans dans quelques mois, au mois de septembre, pour être plus précis. Alors pourquoi on ne la prend pas au sérieux? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, certaines personnes de son entourage, et je ne dirai pas qui c'est parce que je ne veux pas que certaines personnes fustigent cette personne-là. Voilà. Ici, on n'est pas là pour harceler ou pour insulter ou pour fustiger qui que ce soit. Moi, je suis là pour expliquer les choses, pas pour qu'on s'en prenne à Pierre, Paul ou Jacques ou bidule ou machin. Voilà. Mais certaines personnes dans son entourage n'y croient pas et le corps médical a du mal avec ça. Parce que, alors, il faut savoir que cette maladie, donc le syndrome des lèvres dans l'os, certaines formes peuvent être détectées avec une analyse génétique. On va vous faire une prise de sang. On va vous faire une prise de sang et on va, par des manipulations, regarder au niveau de vos gènes. Parce que le syndrome des lèvres dans l'os est une maladie génétique. Voilà. On va regarder au niveau de vos gènes et on va s'apercevoir que certains gènes, je ne sais pas lesquels, sont touchés. Ça, c'est notamment pour le SAID vasculaire. Voilà. Qui, lui, est encore heureux d'ailleurs, est détectable de cette manière. Encore heureux parce que ces personnes peuvent tout simplement en mourir. Alors, encore heureux pour toutes ces personnes atteintes qu'on peut l'identifier de cette manière-là. Par contre, pour certaines autres formes de syndrome des lèvres dans l'os, et c'est le cas pour le syndrome des lèvres dans l'os hypermobile, on n'a pas encore réussi à identifier le ou les gènes responsables de ça. Du coup, il n'est pas détectable
avec une prise de sang comme d'autres maladies génétiques peuvent l'être. Il n'est pas détectable. Et du coup, les médecins peuvent se dire, ouais, ok, on nous dit que c'est ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? Après tout, on n'en a pas la preuve. Donc voilà. Il faut savoir aussi que la plupart des médecins, on leur a parlé 15 minutes du syndrome d'Ehlers dans l'os en leur disant que cette maladie, c'était des gens qui étaient capables de se contorsionner dans tous les sens, un peu comme on peut voir dans certains spectacles ou avant dans les cirques, et qui sont capables de faire une écharpe avec leur peau. Voilà ce qu'on leur a dit. On leur a dit limite que ça. On leur a parlé vite fait, en disant que de toute façon c'était une maladie rare et qu'ils avaient peu de chances d'en croiser. Du coup, eh bien, quand les symptômes ne sont pas aussi forts, que la personne ne va pas vous faire une écharpe avec sa peau et encore prendre des positions vraiment bizarres, même si elle a de l'hyperlaxité, on va avoir tendance à dire « ouais, c'est pas parce qu'on est hyperlaxe qu'on est atteint du SED ». Et c'est vrai. Mais comme ils ne connaissent pas cette maladie, ils ne vont pas forcément faire le lien et se rendre compte que c'est ça. Voilà l'un des problèmes. Il y a aussi la fameuse petite guéguerre entre l'INSED ou l'INSED et le GERSED. L'INSED, je vais l'appeler comme ça pour ne pas le répéter 15 000 fois à chaque fois, voudrait que cette maladie reste rare et avec les symptômes vraiment, vraiment, vraiment forts. Donc à savoir la peau qui s'étire à l'extrême, l'hyperlaxité qui est à l'extrême également, et bien sûr aussi tous les symptômes qui vont avec. Le GERSED, eux, ils se sont aperçus que vous pouviez être atteint du syndrome d'Ehlers dans l'os, et pourtant votre peau, vous n'alliez pas forcément la tirer comme une écharpe ou comme un tablier. Idem pour votre hyperlaxité. Vous pouvez être atteint du SED et ne pas être si hyperlaxe que ça. C'est-à-dire que oui, vous avez de l'hyperlaxité, mais vous n'allez pas non plus pouvoir jouer les contorsionnistes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils ont aussi découvert d'autres symptômes. Et du coup, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc l'INSED et le GERSED, ce qui est quand même très dommage parce que beaucoup de malades, dont Lisa, mais aussi plein d'autres, pâtissent de cette guéguerre stupide. Au lieu de mettre leurs recherches en commun et de travailler main dans la main dans le but d'aider les patients, ils préfèrent se faire la guerre, ce qui est vraiment dommage, il faut l'avouer. Et c'est aussi à cause de ça que beaucoup de gens ne sont pas pris au sérieux et que le GERSED est pas mal décrié. Et malheureusement, Lisa en est elle aussi une victime de ça. Parce que des gens se sont amusés à dire que le GERSED diagnostique le SED à qui le veut. Moi, perso, je ne pense pas pouvoir m'inventer un SED comme ça par envie, aller au GERSED et me faire diagnostiquer syndrome d'Ehlers dans l'os. Je pense que quand ils vont me voir arriver, ils vont très vite comprendre que je me fous gentiment de leur gueule. Donc, voilà. Cette histoire de « ouais, mais c'est des charlatans, ils diagnostiquent le syndrome d'Ehlers dans l'os à tout va », c'est un peu bof quand même, hein, honnêtement. Mais tout ça, c'est à cause de la petite guéguerre entre le GERSED et l'INSED. Une guéguerre vraiment dommage. Voilà. Et aussi, le SED est une maladie qui peut être difficile à comprendre, surtout quand on ne la connaît pas. C'est clair que ce n'est pas forcément évident. Malheureusement, en ce qui concerne Lisa, mais encore une fois, comme ça concerne plein d'autres personnes, ce diagnostic, il a été quasiment avéré par ce centre, mais hélas, beaucoup de médecins ne la croient tout simplement pas. Et préfèrent, pour certains, ou on leur explique tellement bien les choses pour d'autres que, ils vont rester sur syndrome de Munchausen, trouble de conversion, ou parfois on lui parle aussi de fibromyalgie. Ça a été dit il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que la fibromyalgie, il y a
certaines similitudes avec le SED, notamment au niveau des douleurs et de la fatigue chronique, de la dysautonomie. Il peut y avoir des similitudes, mais il y a aussi beaucoup de différences. Notamment cette fameuse hyperlaxité qui, à ma connaissance, n'existe pas chez les personnes atteintes de fibromyalgie. Attention, la fibromyalgie, c'est pareil, c'est une maladie qui est très peu reconnue. Et les personnes atteintes, c'est juste une souffrance. Et ça aussi, c'est une maladie qu'on minimise. Voilà, en disant que ouais, la fibromyalgie, c'est un pot pourri dans lequel on fout toutes les pathologies qu'on ne connaît pas, ou ça fait plaisir à des personnes atteintes de pathologies psychiques, on leur dit fibromyalgie, comme ça, ils sont contents. Non, ça aussi, c'est une saleté de maladie. Et les personnes atteintes de cette merde, désolée de dire ça comme ça, mais voilà, souffrent. D'accord? Donc ça aussi, c'est une maladie qu'on ne doit pas minimiser. Mais entre le SED et la fibromyalgie, il y a quand même aussi des différences, même si c'est vrai, il peut y avoir des similitudes. Je vous en parle parce que c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on a émis cette hypothèse-là aussi pour Lisa, mais honnêtement, ça aurait pu. Et il y a des similitudes, mais ça colle pas à tout. Voilà. Elle colle plus au SED qu'à la fibromyalgie. Notamment à cause de l'hyperlaxité, entre autres. Hein. Je prends cet exemple-là parce que c'est ce qui est peut-être le plus simple à comprendre. Et parce que c'est le plus facile. Mais voilà. Et du coup, eh bien, comme beaucoup de personnes, Lisa n'est pas prise au sérieux. Et c'est le drame, parce que du coup, sa prise en charge, elle n'est pas terrible. Vous avez pu le constater plus d'une fois. Sa prise en charge n'est franchement pas au top. Et elle atterrit souvent en psychiatrie, alors que, bon, on va pas se mentir, elle doit avoir un problème psychique aussi. C'est pas parce que vous avez le SED que pour ça, ça vous dispense d'avoir une autre maladie derrière. Et dans son cas, étant donné tout ce qu'elle s'est pris dans la figure depuis des années, elle a 25 ans. Elle a 25 ans, vous comptez, Lisa est malade depuis qu'elle est gosse et la maladie, le SED, s'est révélé à l'adolescence parce que souvent, donc il y a des soucis pendant l'enfance. L'enfant va souvent se faire des fractures, se luxer, se subluxer. Alors, ne me demandez pas ce que c'est qu'une subluxation, je n'ai pas trop compris. Donc, ne me demandez pas ce que c'est, merci. Mais voilà, il y a souvent des fractures et ce genre de choses, mais c'est vraiment à l'adolescence que le plus gros des symptômes vont apparaître, au moment de la puberté en fait. Et depuis qu'elle est gosse, on lui dit que c'est une menteuse, que c'est une affabilatrice, qu'elle fait ça pour attirer l'attention. Donc le fameux Munchausen. Voilà, le corps médical et aussi certaines personnes de son entourage. Comment voulez-vous ne pas souffrir de problèmes psychologiques dans ces cas-là? Imaginez-vous un peu, vous souffrez le martyre au quotidien. Votre journée, elle est rythmée par des douleurs, par des symptômes pas joyeux du tout. Il y a des fois, vous ne pouvez pas manger. Il y a des fois, vous avez du mal à respirer. Vous êtes crevé constamment. Chaque geste demande un effort considérable. Et là, on vous sort que vous faites de la comédie, que vous devez fermer votre bouche pour ne pas être plus vulgaire parce que de toute façon, votre cinéma, on l'a bien compris, que vous n'êtes qu'un menteur, une menteuse, un affabulateur, une affabulatrice, et que votre seule place, c'est chez les fous. Voilà, oui, parce que bien souvent, dans ces cas-là, il y a de la psychophobie qui s'accompagne. Bravo. Voilà. C'est super aussi, ça, la psychophobie. Je vous expliquerai une fois ce que c'est, tiens. Voilà ce qu'on vous sort. Comment voulez-vous être bien dans votre tête quand dans votre corps ça ne va pas et qu'on ne vous croit pas, qu'on vous insulte même parfois avec des mots horribles du genre taré, cinglé, espèce de sale folle, ta seule place c'est à l'asile avec les fous de ton espèce. Comment voulez-vous que ces personnes puissent aller bien avec ce genre d'insultes?
ou quand vous souffrez, parce que vraiment, c'est une souffrance, cette maladie-là, et que vos proches, vos amis, votre famille vous dit « Arrête tes conneries, arrête, tu nous saoules, je vais t'envoyer en psychiatrie parce que tu me saoules, t'as rien du tout, arrête de mentir, arrête de jouer ta comédie, arrête ton cirque, t'as pas mal, c'est dans ta tête, c'est parce que tu veux avoir mal, c'est parce que tu veux être malade. Et si tu continues ta comédie, tu vas finir en psychiatrie, parce que c'est là qu'est ta vraie place. » Comment voulez-vous que Lisa puisse aller bien psychologiquement quand physiquement ça ne va pas et qu'on ne la croit pas, qu'on ne la prend pas au sérieux et voire même dans certains cas on la menace et on l'insulte. Vous ne pouvez pas aller bien. C'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas aller bien. Donc il est logique que en plus de votre CED qui n'est déjà pas joyeux, eh bien vous ayez droit aussi à force à un problème d'ordre psychologique. C'est pas étonnant, c'est juste pas étonnant. Essayez de vous mettre à la place d'une personne atteinte de cette maladie ou d'autres, parce qu'il n'y a pas que le CED qui subit ça. La maladie de Lyme, il y a plein de gens qui subissent ce genre de choses aussi. Voilà, la maladie de Lyme, le lupus, la sclérose en plaques dans certains cas. Enfin voilà, il y a plein de maladies où les personnes, pendant des années, subissent de mauvais diagnostics. Des diagnostics psychiatriques la plupart du temps, où on se fout clairement d'elles en leur disant, quand elles arrivent aux urgences, « Ah, on a encore fait un pet de travers? Allez, on va aller faire un petit tour chez les foufous, hein? Ça ira mieux après. » Ouais, parce qu'il y a de la psychophobie dans le corps médical aussi. Voilà, pas tous, mais il y en a. Et j'en ai assez discuté avec un psychiatre lui-même qui me l'a confirmé malheureusement. Donc voilà, je vous dis pas ça pour rien. Comment voulez-vous que ces personnes puissent aller bien? Franchement, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et beaucoup d'entre nous, je crois qu'on ne le supporterait même pas. On ne le supporterait pas tout simplement. Donc voilà, mettez-vous à la place de Lisa. Oui, elle a très certainement en plus un problème d'ordre psychique. Mais il y a de quoi, non? Voilà, il y a de quoi quand on subit ce genre de choses depuis des années. Si sa maladie s'est vraiment déclarée à 14 ans, elle en a 25 aujourd'hui. Faites le calcul, ça fait 11 ans, voire même plus, mais 11 ans que ça dure. Je pense que vous pouvez vous imaginer sans mal ce qu'on peut ressentir dans ces cas-là. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que donc, certaines personnes, eh bien, harcèlent, hein, clairement, Lisa. Alors maintenant, plus de manière publique, mais je sais que ça continue en privé. Étant modérateur ici sur sa chaîne, je peux le voir. Et on discute suffisamment, elle et moi, pour que je m'en rende compte. Et certaines personnes se sont plaintes également, à Lisa et à moi. Voilà. Donc, je sais que ça continue. Alors ces personnes, on ne sait pas qui c'est, mais on sait qui ça n'est pas. Voilà. Il y avait parmi les harceleurs, harceleuses, des personnes qui avaient quand même l'honnêteté, de venir sous leur vrai profil. Donc on sait déjà que ce n'est pas ces personnes-là. On ne sait pas qui c'est. Voilà. Mais ça finira peut-être un jour par se savoir. Donc si vous recevez des messages de ces personnes traitant Lisa de tarée, cinglée, sale folle, et autres mots psychophobes de ce genre, ne le prenez pas au sérieux. Oui, Lisa a peut-être un problème psychique, mais elle a aussi ce putain de syndrome des lers dans l'os. Et le fait que certains membres de son entourage et que certains membres du corps médical, parce qu'encore une fois, pas tous, il y a des médecins extra, ne la prennent pas au sérieux, eh bien ouais, psychologiquement, vous ne pouvez pas aller bien. Vous ne pouvez pas aller bien, c'est juste pas possible. Voilà. Donc faites très attention quand vous recevez ce genre de message. Si besoin, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, n'hésitez pas à me le dire et on en discutera si vous en avez besoin, il n'y a pas de problème.
Voilà, je ne mange personne. Maintenant, aux personnes qui auraient l'envie, par le biais de cette vidéo, d'harceler Lisa, sachez que si vous voulez raconter vos anecdotes, moi aussi j'en ai des belles à raconter, et c'est pas joyeux. Donc, voilà. Et n'oubliez pas que je ne suis jamais loin, et que vos commentaires, je les vois assez régulièrement, et que je passe faire le ménage. Donc, pas la peine de vous fatiguer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi un peu à comprendre si vous avez reçu ces messages un peu bizarres ou si vous vous posez des questions, ce qui est légitime de se poser des questions, c'est tout à fait normal. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre. Et si j'ai pas été assez claire sur certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou pareil, si certains d'entre vous connaissent le SAID, syndrome des lèvres dans l'os, et que je n'ai pas été assez précis, ou que je me suis un peu trompée sur certaines choses, ce qui est très probable, parce qu'encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Je me suis débrouillée avec les recherches que je pouvais faire sur Internet, et en discutant avec des personnes atteintes. Et je n'en suis pas atteint moi-même. Donc, je ne serai jamais aussi précis qu'une personne qui connaît la maladie, soit parce qu'elle la vit, soit parce que c'est une spécialiste. Donc n'hésitez pas à me corriger si j'ai dit des bourdes. Ça permettrait d'en apprendre davantage et on en apprend tous les jours, donc au contraire, ça ne peut que servir. Voilà. Ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, une bonne journée et je reviendrai très vite pour vous donner cette fois-ci des vraies nouvelles de Lisa. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo. Je pense que c'est important. Voilà. Elle vous fait pour sa part de très gros bisous également. Voilà, elle m'en parle assez souvent, qu'elle est désolée de ne pas pouvoir venir faire des vidéos par elle-même. Mais voilà, en ce moment, ces vidéos seraient redondantes et elle n'a pas envie de vous ennuyer avec sans arrêt les mêmes choses. Et puis, elle est très fatiguée, même s'il y a un peu de progrès, mais ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Voilà. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous, et puis je vous dis à une prochaine fois. Bye.